message sur le clavier. Il était sur ma chaise. Donc, étape 1 avant de filmer, bouger le gros chat. Ah, t'allumes l'ordinateur du coup. Coucou tout le monde. Bienvenue dans ce vlog numéro... j'ai fait le 5. Donc 6. On est le 5 décembre. Il est... Merci Pepsi. 9h49. J'ai toujours de la fièvre, mais franchement, ça va. Ouais, ça va. Je peux dire que ça va. Ce matin, j'ai été amener toutes les filles à l'école. Enfin, pas toutes, j'en ai amené qu'une. Les autres, elles vont à l'école toutes seules. N'importe quoi. Mais Diana, hier, était très fatiguée parce qu'elle a lutté jusqu'à ce qu'on rentre. Et... elle était vraiment pas bien et je pense que parce qu'en fait elle est partie mercredi à la sortie de l'école dans la montagne là et après elle nous a revus donc que le dimanche soir et Diana c'est ma dernière, elle est très fusionnelle donc passer autant de jours sans nous ça a été très compliqué pour elle je pense. Du coup, bon, elle était fatiguée, elle est restée à côté de moi. J'ai pas, enfin, de toute façon, moi, j'étais tellement fatiguée, je voulais pas batailler. J'avais de la fièvre, voilà. Donc, du coup, je l'ai gardée près de moi toute la journée. Et ce matin encore, elle voulait rester, mais là, j'ai dit non, là, ça va, t'as bien dormi, t'as dormi tôt hier soir. C'est bon, t'as rattrapé ton sommeil en retard. Il n'y a aucune raison pour que tu n'ailles pas à l'école. Et t'as besoin d'aller à l'école, c'est obligatoire. Donc du coup, elle est partie à l'école. Et en souriant. Parce qu'elle aime bien l'école au final. C'est juste d'être séparée de moi qui est très compliqué. J'espère que vous, ça va. Que vos préparations pour Noël avancent bien. Nous, on n'a toujours pas fait les cadeaux, évidemment. Je n'ai toujours pas fait les décos de Noël. Là, aujourd'hui, je voudrais juste enlever les décos d'automne de mon atelier et faire... et pour commencer à mettre un petit peu plus de déco de Noël dans l'atelier. Pour les décorations de la maison de Noël, je pense qu'on va le faire ce week-end. Par contre, cette année, pas de vrai sapin. On n'en a pas envie, donc on va investir dans un sapin un faux. Pas un tout nul, hein, mais on va un bon sapin de Noël, mais voilà, pour éviter de reprendre encore un vrai. Voilà, c'est notre choix, surtout parce que ça perd ses épines, c'est une horreur. Niveau tricot, niveau couture, j'ai pas fait grand chose, hein, voire rien fait du tout. Parce que même Diana elle est partie avec sa blouse ce matin, il n'y avait pas les ourlets. Je m'en doutais un peu. Et aussi dans le train, j'ai en fait de tout le week-end à Paris, je n'ai tricoté que dans le train, un petit peu à l'aller. Au retour très peu. Mais à l'aller j'ai tricoté. Au retour en fait j'ai dormi la première moitié jusqu'à Bordeaux. Donc ça fait 2 heures à peu près. Et la deuxième moitié j'ai regardé des vlogs. Pardon, j'ai reçu un mail. Je fais comme Christelle de rêver sa vie en couleur. Et du coup j'avais pris 2 projets, les mitaines crème de Atelier Emily et mon pull Alpine Bloom de Kathleen Hunter, mais le Alpine Bloom je l'ai pas fait du tout parce que qu'est-ce que tu fais Oasis? Viens maman, remote. Où je vais, elle va. Et du coup, j'ai pas touché le Alpine Bloom, j'avais tout pris,
Mais c'était pas possible quoi. C'était pas possible. Tu veux aller sur la table? Tu veux? Et par contre j'avais pris le... Comment ça s'appelle? Le Yavol... je sais plus, j'ai pas l'étiquette. De langue pour castanner les chaussettes Balt Soprano de Yarnflex Audrey Borrego qu'elle m'a offert elle-même. Donc j'ai juste castonné et monté les côtes. Je sais même pas où j'en suis. Je suis à moitié des côtes là. Je l'ai fait en 72 puisqu'il y a un jacquard après, donc je préférais faire une grande taille et avoir des chaussettes à ma taille. Et alors, par contre pour la mitaine, je me souviens plus où j'en étais avant de partir. Alors je sais pas du tout si j'ai avancé ou pas. Cette fois-ci, il faudrait que je mette un petit marqueur parce que là, j'en suis là. J'ai commencé à faire les augmentations pour le pouce. Et voilà. Je sais plus où j'en étais du tout. Je crois que j'étais au jersey. Là, il y avait 2 cm de jersey à faire. Je crois que j'étais au jersey. Après, j'ai un peu cafouillé. J'ai oublié où j'en étais. Comme souvent. Et par contre, au niveau laine, il me reste que ça. Donc, j'espère que je vais réussir à finir tout. Dans tous les cas, je suis encore dans les temps. On est le 5. Ouais, je suis encore dans les temps. Il faut que je le finisse pour Noël, pour l'anniversaire. Pour le Noël de ma mère. Voilà, je vais mettre un petit Progress Keeper, la petite canne. Que Brigitte m'a offert. Bon, je l'ai déjà dit par message à Brigitte, mais je la remercie beaucoup pour ce cadeau. Parce que ça m'a vraiment fait très plaisir de le recevoir. Vraiment. Voilà, j'ai mis le petit Progress Keeper. C'est des mousquetons, c'était le terme que je cherchais hier. Voilà. Je les mets à l'envers, évidemment. Bon, vous l'avez vu hier. Aucune patience. Voilà, et hier j'étais faire des courses, bon j'étais à Lidl juste, faire un plein de courses. Et là-bas il y a les pulls de Noël, donc j'ai craqué pour des pulls de Noël pour mes filles. Et moi aussi je m'en suis pris. Parce que clairement c'est pas cette année que j'aurai mon pull de Noël tricoté. Voilà. Là, je vais faire une to-do list pour... me faire un peu une décharge de ma charge mentale, parce qu'en fait le problème c'est que là actuellement j'ai la tête, elle est pleine et mes idées s'embrouillent et il faut que je me fasse une priorité des choses parce que je suis paumée. Je sais que je dois finir absolument la priorité là en couture, c'est de finir le test de Atelier Adriette parce que le patron sort là cette semaine et j'ai encore rien fait. Il faut que je fasse les photos. Non, tu manges pas mes petits renards. Non, ben non, non, tu manges pas mes petits renards. Non, elle m'a attrapé la laine, hein. Vilaine. Pardon, n'importe quoi. Du coup, il faut que je finisse ça. Faire les photos des patrons des bobines parce que le patron est sorti hier ou dimanche, je sais plus. Ah, on a réveillé Pepsi. Et il faut absolument que je fasse ça. Plus je me dis il faut, que plus j'ai envie d'aller me coucher. Je dois faire aussi le décalcage du patron du corset pour ma fille. Il faut que je trouve des baleines et des œillets pour faire le corset.
voilà, il faut que je me fasse une to-do list parce que d'ici, même des fois, quand j'écris les to-do list, j'arrive à oublier pendant que j'écris. Ouais, j'ai le cerveau, il est vraiment plein. En plus, j'ai mal à la tête là, un mal de tête qui arrive tout doucement. Ouais, je vais me faire ça, je vais me faire une to-do list et après je verrai le reste. Ah oui, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Je suis vraiment désolée pour le retard que j'ai sur les réponses aux commentaires. Franchement, je les vois arriver. Je vous lis tous, hein. Tous les commentaires, je les lis quand ils arrivent. Mais je mets pas de cœur et de pouce tant que je n'ai pas répondu. Parce que quand on met un cœur, le commentaire disparaît. Donc, je vous lis vraiment toutes au moment où vous me l'envoyez. Mais je vais prendre vraiment un temps rien que pour vous répondre. Parce qu'évidemment, j'avais déjà du retard vendredi sur les wikivlogs. Quand on est parti, j'avais déjà de retard sur les wikivlogs. Et avec toutes les vidéos qui sont sorties en plus, bon, je me suis noyée dans le retard de réponse. Je suis désolée vraiment. Mais je vous lis vraiment toutes. Je vous remercie beaucoup de poster, de mettre des pouces. Parce qu'en fait, là, sur les dernières vidéos, je suis à 100% sur chaque vidéo de j'aime. Et franchement, je vous remercie. C'est vraiment génial. Surtout sur des formats de vidéos où il y a beaucoup moins de couture, beaucoup moins d'art créatif en fait. Et qui sont susceptibles de n'intéresser qu'une petite infime partie de ma communauté. Franchement, je vous remercie parce que je sais qu'il y en a certaines qui mettent automatiquement, dès que je poste un vlog, un pouce en bas. Et apparemment, il y a tellement de vlogs à mettre des pouces en bas que elles ont oublié ma chaîne. Ça tombe bien. Merci beaucoup de m'oublier. Après, bon, je suis toujours sur un taux de j'aime assez élevé pour ma petite chaîne de couture. Mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir des statistiques quand même assez bons pour certaines choses. Donc voilà, j'ai un coup de mou là, d'un coup. Je pense que là, de toute façon, je vais me faire un test Covid. Enfin, mon mari va me faire un test Covid aujourd'hui. Apparemment, les tests, les autotests là... Enfin, c'est pas les autotests, mais c'est les tests... oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, tests que les infirmiers font à domicile. Ils sont pas hyper précis sur le nouveau variant. Et j'ai vu que Maëva était aussi malade depuis ce matin. Donc, je pense que c'est des grandes chances que ça soit le Covid. Je pense. Bah, ça me fera seulement 4 fois que je l'ai. Hein. Une fois de plus, une fois de moins, c'est pas pareil. C'est pareil. Faut que j'arrête de les compter, peut-être. Je sais pas. Bon. Là, je vais me poser un peu parce que je suis fatiguée d'un coup. Et puis je ferai un peu de couture après parce que j'ai envie de faire de la couture. Et je pense que je vais demander à mes filles de m'aider à vider les décos d'automne, peut-être tout à l'heure. Comme ça ira plus vite si elles le font avec moi. Pardon, excuse-moi Pepsi. J'ai trop bougé. Je vais te rendre ta chaise, t'inquiète pas. J'ai Oasis, peu importe où je me trouve. Ah si, il se trouve. Là, c'est couché sur un tissu sur la table. Et elle s'est endormie. Tout en gardant un œil ouvert sur moi. Voilà. Ce matin, j'ai pensé à Lolipelote, qui a le Covid aussi, ma pauvre. Et je pense pas qu'elle vienne voir mes vlogs, mais ça m'a fait rigoler parce que lui là, il était à l'intérieur cette nuit. Et en général, je le laisse pas trop à l'intérieur la nuit parce que à 5 h du matin, il vient miauler dans ma chambre pour que j'aille lui ouvrir la porte parce que monsieur veut sortir à 5 h du matin.
Donc autant qu'Oasis, elle ne réclame pas pour sortir, elle aime bien, elle aime pas le froid, elle aime vraiment pas sortir quand il fait froid. Mais que ça soit Spirou ou lui, c'est vraiment, ils aiment être dehors la nuit et à l'intérieur la journée. Donc là j'ai Spirou qui dort aussi à l'intérieur. Et le soir, ils arrivent le soir et ils sortent. Et là j'ai vu qu'il était plein de cambouis sur ses poils. Je pense qu'il a été sous les voitures dans le parking souterrain, à côté de l'immeuble d'à côté. Parce que il est tout noir. Et c'est là où il fait le plus chaud, hein, dans les souterrains, sous les voitures. Ah mon bébé ça. Voilà, bon ça fait déjà 16 minutes, tout va bien. Je vais vous laisser là pour ce matin et je vous reprendrai tout à l'heure. Pour la suite, je vous fais des bisous. Nettoyer le tableau, hein. Je pense que vous vous en foutez, c'est des exercices de maths. Parce que oui, même des années après le confinement, on se sert toujours du tableau que j'ai fait pendant le confinement pour les devoirs. Souvent mon mari il s'en sert quand il doit expliquer des formules à ma grande qui est au collège. Parce que moi clairement les maths, bah, j'y comprends rien. Là je suis dans la cuisine parce que je suis en train de me faire réchauffer à manger. J'ai fini ma séance couture. Pardon. J'ai fini ma séance couture. Mais comme j'ai fait le pull, il faudrait que je vais vérifier tout à l'heure. À voir si le patron il sort demain. Alors je pourrais vous le mettre en ligne. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, je pense. Ou sinon, bah, ça attendra à la fin de semaine, je vous le montrerai. Spirou, il a relevé la tête de la chaise. Il est sur la chaise, il a relevé, je vois juste un œil. Je me sens observée. Du coup, je suis un peu deg parce que j'ai pas regardé le tableau détail et j'ai fait au hasard pour la version enfant. Et c'est trop grand, je pense, ça va être trop grand. Après, je suis arrivée à l'étape de l'essayage, donc je verrai après, après pour essayer. Bien. La pépette. À chaque fois que je m'assois. Voilà. Bon. Je vais manger et je vais aller me reposer un peu. Prendre un Doliprane pour attendre que ça passe. Et voilà. C'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Et si. Coucou tout le monde. On se retrouve, il est 20h55. Je vais juste clôturer ce vlog par l'ouverture de
de mon calendrier de l'Avent de chez Paladona. Je vous mettrai la composition parce que merci Fabienne de m'avoir répondu. Elle m'a mis en commentaire la composition des mini. Donc là on a les 2 premiers mini. J'ai imprimé tout le projet qui va avec. Donc ouais, j'ai mis tous les petits pochons. Il y a le numéro 5. En tout cas, pour l'instant, c'est dans mes couleurs. Oh, c'est trop beau. Je vais jeter ça tout de suite. Et oui, c'est trop beau. J'aime trop ces petits pochons de tulle. C'est trop beau. N'empêche, elle a eu du courage, hein, Fabienne, de faire tout ça. Ouh. Il est trop beau. C'est pile dans mes couleurs. Hein. Voilà, les 3 jours. Et les 3 les 3 premiers mini. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Hop. Ça, je vais le garder aussi. Voilà. Après, pardon, ok. Je vais vous montrer quand même le pull parce que normalement il sort demain. Donc demain quand je posterai à 7 h, il sera sorti normalement, si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est Sherpa de Atelier Adriette qui est disponible en mini, donc de la taille 2 à 16 ans et de la taille, je vous mets, je me souviens plus, XS à XXL. Donc enfant et adulte. Là j'ai fait la taille 14 ans. Bon, je l'ai fait trop grand clairement. Mais elle m'a dit non, ça me va. Donc je vais lui faire... là j'ai pris la mesure des poignets. Et j'ai pas mal à enlever. Et du bas aussi. Le bas aussi j'ai pas mal à enlever. Mais elle aime bien parce qu'il est long. Et donc j'ai utilisé de la polaire que j'avais dans mon stock depuis hyper longtemps. Et ça c'est un sweat gratté que j'ai acheté pendant un vide atelier à Toulouse, enfin à Léguevin à côté de Toulouse, où j'avais été avec Maria. J'avais acheté ça parce que évidemment voilà, c'est tout à fait le genre de motif que Diana aime bien. Et là pour la pâte de boutonnage et le biais, j'ai fait dans un tissu de chez Majam que je vais pas forcément utiliser pour faire un vêtement parce que je l'aime pas, mais bon, je me disais un petit morceau de viscose en pâte de boutonnage et en biais, et j'aime beaucoup le rendu que ça fait sur le col. Donc il me reste à faire les pressions sur la pâte de boutonnage et le col, et les ourlets du bas. Voilà, donc il y a un empiècement qui est avec la pâte de boutonnage sur le devant, un empiècement le même dans le dos, et 2 empiècements qui sont identiques devant et dos pour le bas. C'est franchement je l'ai fait en 1h30 je crois, sans compter la coupe, juste l'assemblage, hein. Parce que la coupe, tout ça il faut réfléchir, quel tissu, tout ça je n'ai pas compté. Demain matin, donc là je vous poste normalement, si j'arrive à faire le montage, je vous poste cette vidéo à 7 h. À 9h30, il y a sur la chaîne de Caroline Création le live des bobines patterns sur la prochaine box. Donc je vous invite vraiment à aller voir les bobines parce que voilà, c'est une box qui va plaire à beaucoup de personnes, je pense, qui est
très simple. C'est des patrons plutôt simples, mais avec beaucoup de possibilités. Donc à 9h30 sur la chaîne de Caroline Création, je vais essayer de toute façon je serai dans le chat. Mais je vais essayer de voir si je peux, si j'ai pas une tête... Le matin en général ça va, c'est plutôt le soir comme ça, là ça devient compliqué à sourcil. Et en plus j'arrive pas à faire baisser ma fièvre, je suis fatiguée. Ouais, je dois demander encore à mon mari de faire, je vais faire le test Covid. Parce que je l'ai toujours pas fait, j'ai la flemme, j'aime pas. Je crois que j'en ai trop fait. Mais je vais lui demander là, il est rentré, je vais lui demander de me le faire rapidement avant d'aller me coucher. Donc je vous dis à demain. J'espère que ce petit vlog vous a plu et que tout va bien pour vous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Aujourd'hui ça a été des petites perles de bonheur dans ma journée. De vous lire, ça a été vraiment que j'ai envoyé même des petits messages que vous avez eu pour mon mari, je lui ai envoyé à chaque fois pendant qu'il travaillait. J'ai envoyé des captures d'écran. Je vous remercie vraiment beaucoup, c'est vraiment des petites bulles de bonheur que j'ai dans ma journée de vous lire. J'espère avoir un peu plus de temps pour pouvoir vous répondre. Mais je vous lis, en tout cas je vous remercie de prendre le temps vous de m'écrire et je vais prendre, je vous promets, le temps de moi vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi l'emoji que vous préférez comme d'habitude. Un petit emoji, ça me permet de voir que vous êtes passé par ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.